Bienvenue dans Relations, un nouveau podcast qui, comme son nom l'indique, parlera de relations, de vos relations, peu importe à quoi ressemblent vos relations, vous vous sentirez forcément concerné par ce podcast. Pour parler de relations, je ne serai pas seul, je serai accompagné de gens avec qui on débutera une nouvelle relation au final, qu'elle soit bonne, drôle, ambiguë ou pas, ce sera à vous de le juger évidemment. Fraîchement débarquée des États-Unis, elle arrive à peine là, elle sort de l'aéroport, elle arrive à peine. Comment ça va, Chloé ? Ça va, et toi, ça va ? Ça va, merci à toi d'être là déjà, Chloé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Chloé ? Dis-nous un peu qui toi, qu'est-ce que tu fais et pourquoi t'es là ? Je suis étudiante. Ok. Je suis étudiante, je voudrais bien devenir professeure des écoles. Et en même temps, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, YouTube. Ok, d'accord. Donc, tu es active sur les réseaux sociaux, on te connaît un petit peu. On a déjà vu ta tête. Oui, je pense. C'est fort possible. Et à côté de ça, fraîchement venu du 93, il est en face de moi, il s'appelle Jacques. Comment ça va, Jacques ? Ça va et Jacques, toi, Ahmed ? qu'est-ce que tu Très fais toi, content un peu d'être ici. Bah écoute, moi aussi, je suis content que tu sois là. Et bah écoute, je me pose la question à chaque réveil, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Et alors, au final, t'as une réponse ou pas ? Et au final, bah écoute, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Aléatoire, où j'échange avec des gens créatifs, je fais un peu de musique, et puis... Donc t'es quelqu'un qui aime parler de base. Dans la vie. J'aime parler de base, et j'aime écouter les gens parler. Ah d'accord, ok. Quels sont un peu, parce que vous êtes en relation, on parlera évidemment d'histoire de couple, de comment ça se passe un peu tout ça. Je vais donc commencer par Chloé. Chloé, comment ça se passe toi, ta situation ? Est-ce que t'es en couple, célibataire, en recherche totale ? Enfin, comment ça se passe pour toi ? En couple. T'es en couple ? Oui. Depuis combien de temps ? Raconte-nous un petit peu. Ça fait depuis 1 an. Ok. Et tout se passe très bien. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. C'est vrai ? D'accord, c'est pas sur un site de rencontre alors ? Non, sur les réseaux sociaux. D'accord. Il a ok. slide dans tes DM ? Ouais. Ou tu as slide dans ses DM ? Non, lui. C'est lui qui a slide dans tes DM. C'est toi qui... c'est lui qui est venu te draguer ? Non, même pas. Qui a dragué qui alors au final ? Est-ce que t'es une dragueuse ou pas du tout de base ? Je sais pas draguer, mais je crois que c'est plus moi. Tu sais pas draguer, mais au final, Mais voilà, c'est ça plus fonctionne moi. au final. Donc ça a pris. Et toi, dis-nous comment t'es ta relation ? Est-ce que t'as quelqu'un ? Est-ce que t'as personne ? Comment ça se passe ? Non, ouais, j'ai personne. Disons que j'ai Ta réponse, elle est pas claire du voilà. tout. Non, mais Ouah. j'ai daté quelqu'un pour la première fois il y a quelques semaines de ça. On a prévu de se revoir, mais on a tous les deux des emplois du temps assez chargés. Ah, donc t'aimerais la revoir, toi, la personne ? Ah oui, on a parlé de se revoir et a priori on avait envie de se revoir tous les deux. J'ai pas demandé, mais est-ce que vous avez des orientations sexuelles à mettre en avant ou au final, parce que non, c'est vrai qu'on sait pas. Genre peut-être que vous êtes, peut-être là tu parles d'un garçon, peut-être tu parles d'une femme, je sais pas du tout. Je te connais pas. Eh bien, je parle d'une personne non binaire. Non binaire. En Tu l'occurrence. te définis pas en tant qu'homme ou femme. Personne non binaire. C'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Et je ne pense pas être la personne la plus renseignée et la plus didactique pour parler de ce genre de sujet. D'accord. Mais non, je parle juste de toi, hein, que toi. Mais, comment tu te sens dans ce truc-là ? Voilà, c'est ça. Mais donc, et oui, il a pu m'arriver de relationner avec des hommes, ce qui fait que je me définis donc comme bisexuel ou pansexuel vite fait. Bisexuel ou pansexuel ? Vite fait. Mais vite fait. Ah, le vite fait, Mais il est vite fait. important aussi. Mais vite fait. Parce que je relationne essentiellement avec des femmes quand même. D'accord. Et que je considère que n'expérimentant pas les oppressions et les problèmes dans la société que peuvent rencontrer les personnes queer et les personnes homosexuelles, c'est difficile pour moi de me définir en tant que pleinement bisexuel. J'ai l'impression de m'attribuer un titre que tu je ne mérite pas. Ok, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et toi, Chloé, à ce niveau-là, comment tu te sens ? Comment tu es ? Voilà. C'est-à-dire ? Est-ce que dans ta intention sexuelle, est-ce qu'aujourd'hui t'es avec un homme ? Enfin, ça se passe comment pour toi ? Je suis bi, mais donc je suis avec un garçon, mais j'ai déjà été avec une fille. D'accord, ok. Donc c'est une table très bi. Oui, Bah, voilà. Vite fait. Et toi aussi ? Et toi, Ahmed ? Et moi, non. Et toi, Ahmed, hétéro. Ok. Même pas fou au final. Je suis limite déçu de ma réponse. Décevant. Vraiment. Ouais, ok, d'accord, ok. Mais alors, au final, vu que vous êtes dans ça, comment ça a mis du temps à se découvrir ou c'est venu tout seul naturellement ou vous êtes quand même posé des questions ? Comment c'est venu un peu tout ça ? Tu veux commencer ? Vas-y, je te laisse. Vas-y, Chloé. Non, moi c'était à 16 ans. Et en vrai, au départ, j'étais vraiment. Collège, lycée ? Non, c'était lycée. Lycée ? C'était lycée. Et au départ, en fait, je me disais, mais. Enfin, dans ma tête, je me disais vraiment, mais c'est pas possible d'aimer une fille. C'est pas possible d'aimer une fille. Et en fait, je me le disais tout le temps, mais c'est pas possible d'aimer une fille. Sauf que j'ai eu un coup de cœur pour une fille, donc qui est mon ex. J'ai eu vraiment un coup de cœur. Et là, électrochoc, j'ai compris que j'étais bi. C'est tout. D'accord, ok, donc c'est limite venu pas du jour au lendemain, mais il y a eu un truc qui a fait la différence. Ouais, je me sentais grave mal. Je me disais, mais c'est pas possible. Je disais que ça m'arriverait jamais de ma vie, quoi. Enfin, je me disais, mais jamais. Comment c'est possible ? Et c'était pas pour être méchante, c'était vraiment. Mais comment c'est possible ? Et comment ça s'est fait alors, vu que t'étais un peu dans le truc, tu comprenais pas ce qui se passait ? Comment ça s'est fait ? En fait, j'avais demandé à mes copines, ouais, mais c'est normal ou pas ? Enfin, peut-être juste, je suis en manque d'attention. Du coup, je me dirige peut-être vers les filles ou je sais pas. Mais en fait, non, j'éprouvais de plus en plus des sentiments.
Et mais c'est rare que je tombe amoureuse d'une fille. C'est rare. Je suis plus. Donc c'était quoi, c'était que physique? Non, c'était physique et même en amour, vraiment, j'ai commencé à développer des sentiments, mais c'était physiquement, ça a direct matché. Hein. D'accord, ok. Ouais, c'est rare. Les filles, je les trouve belles, mais j'ai jamais été attirée. Ok. Ouais. Et les garçons au final? Les garçons, je les. Ah, comment dire, les garçons, par exemple, j'ai trouvé peut-être moins beaux, mais plus attirants qu'une fille. D'accord, Tu ok. vois, Oui, je vois ce que tu veux dire. On est plus sur une. Bah, c'est plus une question de personnalité aussi pour qu'il soit attirant. aussi, C'est ça? c'est ça, ouais. C'est ça. Ok, ok. Et toi, alors, à ce niveau-là, comment c'est venu? Parce que toi, t'as 22 ans, c'est ça? J'ai 23. 23 ans, excuse-moi. Ouais. Je peux pas respecter. Et toi, t'en as 32. C'est ça. D'accord, donc il y a une bonne différence d'âge en plus, c'est bien pour le débat, ça va nous permettre d'avoir une vision qui vont aller un peu dans tous les sens. Donc raconte-nous un peu toi comment t'as découvert ça et comment c'est venu. J'ai pas de moment déclic. Peut-être que je sais déjà que par exemple quand je regardais quand j'étais début adolescent, je devais avoir 11-12 ans, quand je regardais Roméo plus Juliette, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais avec la version avec Leonardo DiCaprio. Ouais. Et bah la personne qui me plaisait le plus, c'était Tybalt, joué par John Leguizamo, donc le cousin de Juliette au moment où il sortait de sa caisse. Et puis bon, les pistolets avec la Vierge Marie, je trouvais ça forcément un peu cool. Puis après, il y a eu la découverte du film Le Rocky Horror Picture Show, qui est un film très queer, qui traite beaucoup de ces sujets et où j'étais un peu en pamoison devant le docteur Frankenfurter. Ok. Donc il y a quand même une attirance au final envers des hommes, mais tu disais juste que tu les trouvais beaux au final. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait un truc un peu magnétique aussi en fait chez ces personnes. Et en soi, c'est assez récent. Hein. Je crois que la première fois que j'ai couché avec un homme, c'était il y a moins de 5 ans, donc ça devait être il y a 2, 3, 4 ans, donc ça a mis un peu de temps, mais surtout, je me suis toujours considéré comme bisexuel parce que j'étais en mode, en fait, tant que j'ai pas expérimenté, je peux pas savoir. C'est ça, d'accord, ok. Et on est d'accord que tu as commencé donc par les femmes et après tu t'es aussi tourné au film. D'accord, ok. D'accord, mais c'est une belle expérience au final. Voilà. Donc, après. Du coup, t'as une préférence pour les femmes? Oui. Okay. Et je pense que en revanche, en termes de romantisme, et en termes donc de relations romantiques, amoureuses, où on essaye de construire quelque chose, je suis complètement hétéro. J'ai jamais été, j'ai été attiré par des hommes, j'ai déjà relationné avec des hommes, mais jamais forcément dans une démarche de construire une vie de couple et ce genre de choses. Peut-être que ça arrivera un jour, peut-être que ça arrivera un jour, peut-être que c'est un blocage lié aussi à la société, je pense que ça joue aussi quand même pas mal, social et à l'hétéronormativité dans laquelle nous évoluons. Alors les amis, pour cette première de relation, on a essayé de trouver un sujet qui parlera à tout le monde. Et aujourd'hui, on fera 2 sujets sur ça, parce que c'est un sujet quand même qui, à mon avis, est assez fort. On va parler des ex. On a tous des ex ici, parfois des biens, parfois des mauvais ex. Mais on en parlera aussi, on se posera 2 questions aujourd'hui. On va se demander s'il faut tout dire à son partenaire sur son ex. Et on se posera là tout de suite la question, à savoir si aujourd'hui, comparer avec son ex, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, est-ce que c'est normal? On commence ça tout de suite. Mais alors, comparer sa partenaire ou son partenaire à un de ses ex, ou se comparer à un des ex de son partenaire? C'est vraiment toi, tu compares ton compagnon ou ta compagnonne à ton ex. Okay. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Déjà, je vous pose la question. Vous, avec vos ex, en général, vos relations avec vos ex, elles sont bonnes ou pas bonnes du tout? Bonnes. En général, ce qu'on va regarder. Bonnes? Ouais. Tu finis bien en général? Ouais. Ok. Et toi? En général, je finis assez mal. J'ai du mal à. T'es un ex toxique au final? J'ai du mal à quitter ou à me faire quitter. Bah forcément, il y a toute cette dimension du rejet où je me sens rejeté, je me sens abandonné. Et ça fait écho à des angoisses. Mais donc en général, le moment où on me quitte, je le vis assez mal et j'ai beaucoup de rancœur et de rancune pour la personne. Comment tu le définis ça après? Enfin, comment tu le fais vivre à la personne? Que t'as de la rancœur? Je le fais pas vivre à la personne. Tu le gardes pour toi? Ah oui, je le garde pour moi, j'en parle à mes amis, à mon entourage. Par exemple, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est les gens qui se séparent et qui continuent d'échanger avec leurs ex, mais vraiment dans les jours et les semaines qui suivent. Je vois ce que tu veux dire. Si c'est ton ex, faut couper, en fait. Il y a un moment, faut couper. Et ça veut pas dire qu'on peut pas revenir vers la personne. Garder une relation avec ton ex, parce que t'as vécu quand même quelque chose de fort avec cette personne-là. Et tu veux garder un peu ce truc-là de, on s'entend quand même bien. Et je pense qu'on peut discuter. Un énorme green flag d'être ami avec ses ex. Green flag? Ah ouais, c'est un green flag d'être ami avec ses ex parce que ça montre une maturité émotionnelle. Ça montre que tu as été amoureux de la personne et pas amoureux de l'idée d'être en couple. Ouais. Et que donc il y a vraiment un attachement avec cette personne. Mais je pense que ce que tu dis là, c'est très difficile à entendre pour les gens de se dire que si une personne s'entend bien avec son ex, c'est forcément une bonne personne qui est assez intelligente. Par exemple, que si une personne, je connais très peu de gens en tout cas qui vont aller vers une personne
se dire bah tiens viens on se met ensemble, mais bah tiens moi je m'entends avec mon ex, est-ce que ça te dérange ou pas? En général les gens ont du mal avec ça. Je sais pas, je prends toi Chloé, est-ce que toi t'accepterais que ton copain soit encore pote et même proche avec... Merci. Non. Mais pourquoi à vous? Non, Fin d'émission. j'ai du mal. Tu peux Mais pas? pourquoi? Non, j'ai du mal. Alors ça dépend. Non, en fait, même si j'essaie de... Non, je peux pas. J'arrive pas. Ok. J'arrive pas. En fait, Ça vient pas durer en une fait je seconde. crois que j'arrive pas. Mais Parce que t'es jalouse ou pas de base? Je suis jalouse, mais ça va. Enfin, ça va, je suis pas... Jalouse, mais vite fait. Oui, jalouse, mais vite fait pour des vraies raisons. Ouais, Vraiment, d'accord, ok. Mais l'ex, attention. Mais ça, je peux pas. Hein. Mais est-ce que toi, au final, tu compares un peu... Est-ce que, là, ta relation que t'as actuellement, il écoutera pas ton copain, t'inquiète pas. La relation que t'as aujourd'hui, est-ce que t'as commencé en comparant comme avec ton ex ou pas du tout? Non, Ou tu vraiment compares non. pas? Vraiment non. Est-ce que tu penses que lui t'a comparé avec son ex? Non, du tout. C'est vrai? Ouais. Je pense. Mais pourquoi tu t'es sûr de ça? Parce que ça se voit. Ok. T'es sûr de toi à ce Ouais, niveau-là et c'est très, sur ça. très sûr. Mais je Et reviens toi, alors, sur au le final fait d'être ami avec son ex, parce que je pense qu'on a vraiment pas... Vas-y. on n'a pas Appuyez dessus. on n'a pas fini. Et donc toi, t'es ami avec tes ex ou pas? Ouais, Déjà, ouais, de base. il y a des ex. Il y en a avec qui il y a t'es des ami. ex Avec qui tu ne parles plus. où on ne parle plus et où il y en a une d'ailleurs, je l'ai croisée il y a 1 an dans un bar et mes potes ont dit je ne t'ai jamais vu dire un salut aussi glacial de. Ah donc et t'avais un pourtant, truc contre elle quand même. Ouais, oui, il y a des relations qui ont pour le coup été vraiment toxiques, je sais pas, mais qui sont Donc ils sont mal finis. qui sont mal finis et qui se sont mal déroulés aussi en fait. D'accord, ok. Ah. C'est ça. Mais par exemple, tu vois, je rencontre quelqu'un et on commence à dater, à relationner. Elle me dit, je suis encore ami avec mon ex. S'ils se sont séparés, genre il y a 2-3 semaines ou un mois, je dis ok, elle n'est pas encore passée à autre chose, elle est encore, il y a encore de l'attachement, il y a encore quelque chose avec cette personne. Si elle me dit, si je rencontre quelqu'un qui a mis avec son ex où ils étaient ensemble il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, je me dis, bah en fait, c'est qu'il y a eu une maturité, la personne a avancé. Oui, je suis d'accord avec toi. Je Et- vois ce que tu veux dire. Ah. On peut, en fait, les personnes peuvent nous apporter tellement de choses que t'as des gens qui t'auront apporté quelque chose au moment où vous avez été amoureux, où vous avez été ensemble, mais ils peuvent toujours t'apporter des choses des années plus tard. Soyez amis avec On vos est ex. quand C'est t'es ça, ami, la- ouais. Et Le principe de l'émission. Soyez amis avec vos ex, ok? Aimez ça. vos ex. Allez. aimer vos Continuez à ex. aimer vos ex, c'est super important. Et si t'as vraiment Mais été amoureux, revenons à la comparaison parce que c'est le sujet de base, Ouais. la comparaison. Donc je disais, oui, donc au final la comparaison, est-ce qu'on compare un petit peu? Au final, t'as pas répondu. Est-ce que tu compares toi ou pas du tout? Non. Tu compares pas du tout? non, je compare Est-ce que vous pensez que vous pas. avez déjà été comparé avec vos ex? Est-ce que vous pensez que la personne avec qui elle est vous compare avec son ex, au final, se dit, bah lui peut-être. Est-ce que vous avez déjà entendu une phrase genre, lui il faisait ça très bien? Non. C'est vrai, on vous a respecté à ce point-là. On n'a jamais manqué de respect. Je crois que non, je crois qu'on me l'a dit. Non, on m'a jamais dit, je crois. Non, parce que moi par contre je pose des questions sur les ex. Parce que moi je Ok. pose des questions sur les ex en mode genre voir comment il était autour, voir si vraiment il y a une comparaison, si vraiment elle peut se comparer ou pas à elle, tu vois. Savoir si je suis différent. Et je veux être différent de cette personne-là dans tous les cas. Mais je vais pas chercher à avoir. On m'a jamais dit ah mais lui quoi que je réfléchis. Peut-être par rapport à la cuisine parce que je suis pas ouf en cuisine. Ah. Peut-être que ça joue un petit peu, mais bon tu vois c'était pas la folie C'est non plus. important de savoir que C'est la folie non plus. Tu sais cuisiner? Ouais. Ah ouais. Et je pense que c'est même un de mes love language de faire à manger. Ça, on Ah, parlera c'est de love bien. language. On ferait Ouais. un truc bien. sur ça, sur ce qui est important. Si ton partenaire te dit mon ex faisait mieux ça, bah justement, comme je disais avant, est-ce que pour vous c'est carton rouge ou c'est un truc quand même où ça va, on peut garder ça, on peut le garder, on peut le prendre en compte? Contexte, c'est comment? Enfin, Ouais, ça dépend comment c'est dit. Bah un truc bête, genre tu fais un plat cuisiné, tu le fais, tu te donnes à fond pour le faire, et qu'elle vient et dit ah c'est bon, mais l'autre Ah il faisait non. mieux, il faisait ça mieux. Non, je cuisine Mais trop c'est bien pas pour qu'on me méchant. dise ça. Mais si ça arrive un jour, ça arrive vraiment, tu vas mal le prendre alors. Tu vas très mal le vivre. Tu vas très mal le vivre. Ah non. Mais au final, les comparaisons, vous pensez qu'elles sont plus physiques, sexuelles ou dans une forme de personnalité? Est-ce que vous-même, vous avez déjà, sexuellement, on va parler un peu de sexe aujourd'hui de toute façon au final, mais est-ce que vous avez déjà été arrivé de comparer avec, parce qu'il y a forcément un truc de, avec l'autre personne tu faisais ça, et aujourd'hui c'est différent avec l'autre personne. Est-ce que quand même tu compares et tu te poses des questions? Mais tu peux le garder pour toi, hein, sans forcément le dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de comparer sexuellement avec un de vos ex? C'est obligé de comparer, c'est obligé. C'est obligé d'avoir des relations où Mais t'es en avec, fait, où t'es avec oui, une personne. si je suis honnête, c'est un truc que j'ai fait avec ma première copine. Mais quand j'avais 18-19 ans, où effectivement je pouvais comparer, enfin avec ma première copine, avec ma première vraie relation longue, où je comparais avec ma première mais en soi, copine, ça peut être normal. et où je comparais sexuellement, et où je lui en parlais. Mais justement, enfin maintenant je suis arrivé à un stade où les choses
sont tellement différentes. Tu vois, c'est pour rester dans la métaphore culinaire, c'est comme si tu me dis, est-ce que tu compares une blanquette de veau à un couscous? Bah non, enfin c'est impossible, tu peux pas, c'est tellement les éléments sont tellement différents. Oui, mais il y a quand même des trucs que t'aimais bien faire avec une personne et que t'aimerais peut-être refaire aussi à côté, tu vois. Même avec l'autre. Parce que la blanquette de veau, peut-être que c'était pas la blanquette de veau de folie, mais parfois il y avait quand même des trucs que t'aimais dans cette blanquette de veau et que t'aimerais peut-être garder. Franchement, j'arrive dans la cuisine, c'est pas une émission de cuisine à la base. Hein. Désolé, mais donc au final, non. Et physiquement, au final, est-ce qu'il y a des traits physiques qui vous attirent et qui vous disent, bah il a pas ça, mais elle a ça. Donc ça, je trouve que c'est intéressant quand même. Franchement, non. Non, après, je pense que j'ai un pattern dans les gens que je date, mais c'est-à-dire bah assez souvent, la couleur rousse est revenue dans ma vie. Hein, ah ouais que ce soit vraie rousse ou fausse rousse, mais assez souvent. Mais le roux, en tout cas, ça te parle. C'est un truc qui est revenu. Est-ce que t'as déjà essayé d'une fille qui était pas forcément rousse et tu l'as dit, bah tiens, ce serait bien que tu essayes de rousse? Non, absolument pas. C'est intéressant que tu te mettes un peu en rouquine, non? Jamais? Non, jamais. Non, j'ai jamais demandé à une partenaire de faire le moindre changement physique. Alors au final, est-ce que on parle encore au final de comparaison, mais est-ce que les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, et les vidéos de personnes qui vont avoir telle ou telle image, poussent quand même aussi à la comparaison? Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux nous montent un peu la tête sur nos réactions qu'on a aujourd'hui? En termes de couple? En termes de couple, oui, c'est ça. Et qu'on se compare un peu, ne serait-ce que de voir des couples sur les réseaux sociaux, on va forcément un peu se dire, mon couple, il est pas aussi cool ou aussi fun, tu vois. Alors, ça dépend. En vrai, ça dépend des gens. Mais avant, je me disais ça. Je me disais, mais eux, ils font ça. Ils sont moins âgés que moi. Enfin, on n'a pas le même âge. Ils étaient plus jeunes que moi, par exemple. Et nous, on fait pas pareil. Enfin, peut-être parce que j'ai pas assez d'argent. Peut-être parce que... Ah oui, d'accord. En fait, je me disais tout en ça. Je me disais, mais je comprends pas. On a fait plus d'années. On a fait genre 3 ans et eux ils ont fait que un seul mois et ils habitent déjà ensemble. Est-ce que c'est normal? Ça avance plus vite que nous. Est-ce que je le verrai peut-être pas? Mais après avec les mois qui passent, tu te dis oh non en fait. Vu que je suis sur les réseaux, on voit l'envers du décor. Ouais, c'est ça. Tu vois comment c'est au final. Qui sont pas sur les réseaux, bah ils comprennent pas. Jacques, vas-y, tu voulais réagir? Habiter ensemble au bout d'un mois, c'est... Après, ça peut être fort, ça peut être fort aussi. Oui, ça existe, bien sûr, ça existe, mais c'est vrai que c'est faut être solide sur ses appuis. Non, alors je compare jamais aux autres couples quand je suis moi-même en couple. Ça a pu m'arriver, pareil, quand j'étais plus jeune, plus insécure, moins... Tu le faisais comment au final quand tu le faisais? Bah genre, mais eux, ils font ça... par exemple, sur les relations sexuelles, ça a pu m'arriver de tel couple, quand ils me parlent de sexualité, ils couchent... j'ai l'air de faire tout le temps, et qu'en final, ils sont jamais fatigués, et que toi, mais tu vois, c'est parce que j'avais 17-18 ans, je découvre la vie, je suis un petit con qui sait rien. Et au final, aujourd'hui, tu peux te dire, non, jamais je le fais. En revanche, j'avoue que en ce moment, même si j'ai commencé à dater quelqu'un, je suis plutôt du côté célibataire de la force. Et j'avoue que j'ai dans mon entourage 2-3 couples qui sont très amoureux, qui sont très fusionnels, qui sont beaux à voir tout simplement. Et j'avoue qu'en les regardant et quand je vois leur story de choses qu'ils font c'était déjà arrivé d'être en couple avec une personne et de voir un autre couple en face et te dire tiens, eux c'est stylé ce qu'ils font. Nous on fait pas ça. C'est d'avoir cette phrase où tu sens quand même qu'il y a une envie d'être un peu pas comme eux, mais d'avoir ce truc que eux ils ont en plus. Non, si je vois un couple faire un truc que j'aimerais bien faire, je le fais du coup. Ouais, c'est vrai. Du coup, je propose et je fais le truc en fait. Okay. Ouais, c'est vrai. Tu vois, mais des trucs que je peux pas forcément faire que eux, qu'ils ont un. Oui, mais tu peux pas. Qu'ils ont, tu vois. Du moins, je propose. J'en parle. Ok. La communication, l'échange toujours. Je vais vous mettre quelques petites situations, vous me dites si pour vous c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, d'accord? Vas-y. Tu découvres que ton partenaire écoute encore la playlist qu'elle avait avec son ex. Est-ce que c'est bien ou pas bien? La playlist? Ouais. C'est vraiment mais il y en a qui ont des playlists avec leur ex. Ouais, oui, ils ont des playlists ou même t'avais ça? Non, j'ai pas ça, mais quand t'aimes la musique, c'était des musiques que tu J'ai un exemple, par exemple, si vous allez prendre la voiture et que vous allez donc c'est la musique qui vous allez écouter tous les deux. Et donc là dans ta voiture, tu sais que tu auras une playlist précise qui va plaire à vous deux. Peut-être que ça peut jouer, mais en tout cas, si jamais tu vois qu'il y a marqué sur son téléphone Playlist X, est-ce que tu vas mal le prendre ou est-ce que tu vas te dire non, ça va? Ça dépend de sa réaction. En fait, ça dépend. S'il écoute, il écoute comme ça. Ou s'il écoute et qu'il pleure. Le mec qui écoute rouler en boule en train de chialer dans le lit. Ah non, je peux Comment pas. tu le vis? Non, ça non. Ça non, je peux pas. Non. Mais s'il écoute sur la route,
En vrai, ça peut passer. Ça peut passer. Je pense. Ça dépend, c'est quoi? Il y a marqué quoi? Playlist ex ou il y a juste playlist? Il y a marqué non, playlist avec la première lettre du prénom de son ex. Ah. Est-ce que... Non mais je sais pas. Ah, c'est chaud, hein. Ça, il y a pire. Faut avoir la mentale pour assumer ça. Ça va, je trouve. Ah, ça va, tu trouves? Ça De toute façon, va. après, on fera un petit jeu de situation aussi. Ça va, Et je vous pense. essaierez de me dire comment vous allez réagir à ça. Et donc, toi, au final, de la playlist, ça te dérange pas? Alors, ce serait malvenu de ma part que ça me dérange, vu que en fait, moi, j'écoute encore beaucoup les artistes que m'ont fait découvrir des ex. Ah, Je d'accord. fonctionne Ok. très peu par On est d'accord playlist. que quand t'écoutes cet artiste-là, tu penses à ton ex au final. Bah, j'ai une pensée pour elle, ouais. Ouais, d'accord, ok. Mais tu vois, mais ça, tu le dirais à ton ex? À ton partenaire actuel? Oui. Ouais. Tu dirais j'écoute cette chanson et en même temps ça me fait penser à telle personne. Bah, je dis c'est elle qui m'a fait Pour moi, découvrir. t'es un fou malade de faire C'est elle ça. qui m'a Ah fait ouais découvrir. Ah ouais, pour moi, donc, c'est un fou malade de faire forcément, ça. au moment où j'écoute, par exemple, j'ai une de mes ex qui, avant qu'on soit ensemble, avait vécu 4-5 ans au Brésil. Ouais. Et elle m'a fait découvrir beaucoup de musique venant de là-bas, beaucoup d'artistes de baile funk, de dancehall, Ouais, de reggaeton et tout. Et donc des artistes que j'ai rentrés dans les albums sur Deezer. Et des fois, je scroll en regardant qu'est-ce que je vais écouter. Je me dis, ah bah tiens, vas-y, aujourd'hui il fait beau, j'ai envie d'un truc un peu dansant, un peu bonne ambiance. Ouais. Donc je me mets un album de baile funk. Et forcément, j'ai une petite pensée pour cet ex. Mais mon écoute va pas être rythmée par mes pensées pour cet ex, quoi. Mais Ouais. est-ce que tu peux dire justement à ton partenaire, ah ça me fait penser à telle personne Mais oui. pendant que t'écoutes ce truc-là. Mais j'ai vécu avant Pour moi, d'être, c'est une folie. Ah avec ouais la personne. La personne a vécu avant d'être avec moi. Non mais d'accord, Donc mais ça forcément, on a enlève des pas choses- le fait que ça veut dire que tu penses à ton ex et que cet ex ton partenaire actuel peut se dire, putain, il est en train de penser à son ex là. Et en plus, il voulait absolument mettre cette musique de Baila Funk. Et il est en train de penser à son ex. Là, il est en train de faire tchac 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 en pensant à son ex. Mais je sais pas, je pense que Moi, Si pour moi, ça- c'est une dinguerie de ouf. si ça pose problème, c'est que t'es pas. Toi, Chloé, tu penses crème. Ça va. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je comprends. Ah ouais, c'est moi le fou du bus là en fait. Non, en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais. Après la Bah mise alors, en application. Bah alors, ouais, situation, voilà, voilà, c'est c'est ça. ça. C'est En que fait, je tu comprends t'es ce en qu'il veut voiture dire. avec ton copain et tu mets la radio et il dit ah t'as la musique de son ex et en même temps il chante à fond. Non non non. Comment tu vis le truc? Ça dépend, tu vois, si c'est une musique dansante, ça va. Mais si c'est une musique où c'est, par exemple, sur du Adele, genre une musique où C'est trop drôle. il y a des paroles et tout, tu Ouais, vois. c'est Alors que fort. si c'est une musique, je sais pas moi, où ça va, enfin une musique dansante, tu vois. Ok d'accord. Ça non? Non moi, franchement non musique en plus que en fait la musique ça évoque tellement d'émotions Ah. que je me dis il y a forcément un peu de Mais tu vois, je pense- nostalgie et la nostalgie c'est un piège. Alors je Ok. comprends, je vois ce que tu veux dire. Et après je pense que c'est aussi des questions un peu plus de contexte. Par exemple, alors moi ça n'a pas été mon cas, J'ai mais hâte j'ai de des faire amis, mon jeu après, hein. J'ai On en des parle. amis qui avaient des playlists pour coucher ensemble. Ouais. Bon, mettons que je relationne avec une personne qui avait une playlist, elle avait une playlist où ils couchaient ensemble avec son ex. Bon, si elle veut mettre cette playlist pendant qu'on couche ensemble, je vais pas être jouasse non plus, Ah tu ouais. vois. Je vais être en mode, je sais pas, essayons de trouver nos propres morceaux sur lesquels on... Mais si c'est vraiment, si c'est juste de la musique que la personne kiffe et il se trouve que c'est ton ex qui t'a fait découvrir, mais qu'est-ce qu'on s'en branle de si la personne Je l'écoute te ou laisse pas. cette réflexion à toi-même. Mais en fait, je pense que pour aller, si on va plus loin, c'est la question de qu'est-ce que t'apporte la relation et de Ouais. comment la relation t'a Oui, changé. mais ça peut devenir en fait. Mais je pense que Et le si truc. la personne Attends, a vraiment attends. été importante. Le truc d'être trop à l'aise avec son ex et de penser que c'est un truc archi facile peut mettre ton compagnon dans une position où un peu insécuritaire. Oui, dans le mais dans sens ce cas-là, on en parle. Oui, mais le truc c'est que genre si toi t'es trop à l'aise avec ça, pourquoi tu dis non? T'es pas d'accord? J'ai jamais dit non. Ah, je pensais que tu disais non. C'est vrai que tu Je pensais hochais que un peu la Oui, tête. c'est pour ça que je me suis dit que tu disais non. Ah, Ok, non, d'accord. Mais je crois que t'avais une réaction par rapport à ça. Mais je pense que ça, justement, ça peut le mettre dans une position. Il va se dire, mais attends, là, son ex, il est archi facile avec. Mais en fait, ça peut le mettre dans une position inconfortable. Oui, mais dans ce cas-là, Il y a on un en peu parle. d'insécurité. Dans T'aimes ce cas-là, trop. on en parle. Ouais, bon. Faut- Il y en a qui n'ont pas le même mental et qui vont peut-être pas accepter comme toi tu penses pouvoir l'accepter. Bah peut-être. Ok, Mais en d'accord. général, c'est pas les gens avec qui je relationne. Hein. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Je vais vous faire des petites questions. On va passer à un petit jeu. C'est un petit jeu, c'est des mises en situation surtout. Et ça s'appelle le on en parle ou pas. Ok. Donc c'est une mise en situation et vous me dites Mhm. si vous en parlez, pourquoi vous en parlez, pourquoi vous en parlez pas. Ok, c'est bon pour vous? Ok. Dire à son partenaire combien d'ex sérieux on a eu. On en parle ou on n'en parle pas de ça? Bah, oui. Ouais. On en parle, ouais. Vous pouvez en parler ici aussi ou pas? Ouais. Ouais. Tu sais combien t'en as eu de sérieux, hein? De sérieux, ouais, qu'on durait un peu longtemps, je dirais que j'en ai eu 3. Et toi, Chloé?
Soit 2. Soit 2? Pourquoi Ouais, 2 ou 1, je sais pas. Il y a un, c'était au lycée, mais. Ah ouais, c'était encore jeune. Mais après, non, il y a juste un seul. Ouais. D'accord, ok. Racontez pourquoi la relation avec son ex est terminée. Est-ce qu'on en parle ou pas? Bah oui. Ouais. Même si c'est mal fini? Bah ouais. Oui. S'il y a eu une infidélité dans tout ça, est-ce qu'on en parle aussi ou pas? Que de votre part, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Attends. Mais si jamais il y a une infidélité, vous avez trompé votre ex et ça s'est fini parce qu'il a su que vous avez été, que vous avez été infidèle. Est-ce que vous le dites à votre compagnon actuel ou pas? Toi, tu le dis? Je pense. Après, on en parlera probablement dans d'autres émissions, parce que je pense que le sujet de l'infidélité, c'est quelque chose qui va venir. On peut en faire mais beaucoup. ouais. Mais après, tu Mais vois, au final, est-ce que t'en parles ou pas? j'ai aussi été en couple libre, donc l'infidélité, c'est pas. Ah, donc toi, tout ce qui est fidèle et fidélité, c'est pas un vrai concept. Bah alors, si, c'est un vrai concept. Mais c'est un truc qui n'existe pas vraiment au final, la fidélité. Bah si, c'est quelque chose qui existe. Mais de même que tu peux être fidèle avec tes potes. Et tu peux faire de l'infidélité à tes potes. Tu peux être infidèle vis-à-vis de tes potes et vis-à-vis de tes amis. Là, on parle de couple. Donc, si, l'infidélité peut exister dans le... Mais au final, t'en parles pas ou t'en parles ou pas? Oui, je pense que je le dis, ouais. Tu le dis? Mais tu le dis directement parce que t'es à l'aise avec ça? Ou tu le dis en mode oui, parce que c'était un bon... Je l'ai trompé, mais c'était pas un truc de fou, c'était vite fait. Comment tu le places dans ta discussion? Bah déjà, je pense que ça dépend des questions que la personne me posera. Il y a une fois où j'ai une relation qui s'est terminée parce que c'est moi qui avais trompé, je ne sais pas, mais j'étais en couple et j'avais embrassé une autre fille et du coup je m'étais dit... Ça s'appelle tromper. Ça s'appelle tromper? Ok, oui. Ok, très bien. Et je m'étais dit, bon bah ça veut dire qu'il faut que je mette fin à ma relation parce que sinon... Ah donc t'as voulu arrêter parce que ça? Bah oui, parce que je me disais... Mais tu l'as embrassé pourquoi? C'était. Parce qu'elle me plaisait. C'est drôle cette question. Ah, ok. Parce que tu vois, elle me plaisait. Après, il y avait un contexte et tout. Genre, non, on s'embrasse comme ça pour le délire. On était en soirée dans un bar et elle me plaisait. Il y a un moment où les yeux n'ont pas menti, comme dirait Scarface. Dire qu'on est en bon terme avec son ex, est-ce que vous en parlez ou pas? Je pense que oui, vous, vu comment ça se passe. Je pense que j'ai assez répondu à la question. Toi, tu vas limite te dire, on peut manger avec elle quand tu veux, il y a pas de souci. Mais ouais. Mais bien. Dire que son ex nous a brisé le cœur pendant des années, qu'on a souffert pendant des années. Est-ce qu'on en parle ou pas? Bah oui. Ouais. En vrai, ça, je pense que c'est logique d'en parler. Ouais. Et c'est pour dire qu'en gros, on sort d'une relation compliquée et que derrière, on a envie de passer à autre chose, même si ça va jouer un peu sur le futur. Dire qu'on a déjà trompé une ex avec une ancienne relation. Dans une ancienne relation. Donc, dans une ancienne relation, on a trompé avec une ex d'encore avant. Non, qu'on a déjà trompé plusieurs fois au final. Vous pouvez répéter la question? Dire qu'on a déjà trompé un ex dans une ancienne relation. Que t'as trompé au final ton ancienne personne avec qui tu avais quitté, t'as été infidèle. Ça, on en a parlé juste avant tout à l'heure. Bah ouais. Mais toi, au final, tu le dis. Et toi, tu le dis Moi, aussi. je l'aurais dit, je pense. Hein. Tu penses? Ouais. Mais sois infidèle à ton copain et tu verras, tu vas lui dire aussi. Non, mais ça, après, derrière, je pense que je m'en voudrais tellement, je l'aurais dit. Hein. Ah ouais? Bah oui. Pendant que t'es en couple aussi? Dans le sens où, genre, aujourd'hui, comme si tu trompes ton copain, tu vas lui dire directement. Ouais, je pense. Hein. T'as pas encore vécu le truc, c'est pour ça que tu sais pas. Ah, t'as déjà trompé? Non, moi, je sais pas la question. La question n'est pas là. La question n'est pas là. C'est de savoir si toi, tu vas en Non, mais parler la ou question pas. nous intéresse quand même. Mais C'est pas parce que la question n'est pas là qu'elle est pas intéressante. Alors, dire qu'on voit encore un ex de temps en temps dans un cercle d'amis. Est-ce qu'on en parle ou on voit Alex en cachette? Ah non, moi j'en parle. Ouais, on en parle. Ah ouais? Ah oui. Ah, vous êtes vraiment... vous êtes trop à l'aise, hein, je trouve. Vous allez vite vous calmer. Attends, c'est que toi tu fais ça d'autres Non, c'est pas ça. Mais déjà, je pense que je l'aurais du mal à aller voir une ex avec en bon terme. Mais si jamais, par exemple, je vais à une soirée et qu'on me dit d'ailleurs, il y aura telle personne qui sera là, je suis pas sûr de fou que j'en parle avec... parce que en fait, je ferais que ça va créer une tension qui servira à rien. Parce que même si c'est mon ex, je m'en fous, je vais pas la calculer. Mais je me dis que le fait d'en parler va créer une tension. Et donc, ça va créer un faux problème, en fait. Si elle découvre par elle-même. Ah, ça, par contre, c'est un autre problème. C'est vrai que ça peut arriver. Donc, le mieux, c'est d'en parler. N'écoutez pas ce que je fais. Mais je pense que ça peut créer quand même des problèmes. En fait, ça va créer un problème pour rien, qui n'existe pas de base. Bref, ouais, parce que toi, tu sais que ton ex, tu t'en fous, c'est ton ex, tu la calcules plus. De base, je parle. Sauf si après, il y a un truc un peu bizarre. Ça relève un peu évidemment. Du mensonge par omission, quand même. Ouais, c'est ça. Ton bail. Je te protège. Je te le dis parce que je te protège. Ouais, ok, d'accord. Plus dans ce sens-là. À peine toxique, comme. Dire qu'on a mis beaucoup de temps à oublier son ex, c'est reste dans le. Non, moi, j'aurais dit. Hein. Ouais, pareil, on le dit, ouais. Si vous pensez encore à votre ex, vous le dites ou pas? Ouais. Bah oui.
Ah, mais non, mais vous êtes. Mais oui. Mais vous en me fait, surprenez, hein. ça dépend, tu vois. Si je débute une relation Ouais. et que je sens que la personne a peut-être envie de plus que moi à un moment T et qu'elle a envie de plus parce que je pense encore à mon ex, bah, je vais lui dire. Je vais pas engager une relation avec une personne qui a l'air de vouloir quelque Oui, mais chose. parce que moi, je me si dis. moi, je suis pas disponible. Mais moi, je me dis que si je rencontre une personne et qui me dit je pense encore à mon ex, mais je sais que je veux pas chercher à aller loin avec cette personne-là, Ouais. en fait. Tu vois? Bah, du Mais coup. ça, le truc, c'est que je veux savoir est-ce qu'on en parle ou pas, parce que ça peut être un truc de red flag où tu te dis, ok, moi c'est bon, le truc il est déjà posé. Je Bah ne veux oui, pas mais aller avec cette personne-là. justement, si ça peut être un red flag, faut en parler. Comme Ouais. ça, la personne peut prendre la décision en son âme et conscience et en pleine. Ah, mais ça, en plein ce que je veux dire, consentement. c'est que si tu le dis, ça te coupe déjà dans des relations suivantes. Oui, Ah, mais là, tu finis par rester tout seul toute ta vie. mais non. Ah non, moi je pense Parce qu'il y a un moment où tu parles plus de. Non, tu faut penses garder un plus à petit ton ex. non, faut quand même souffrir en silence et ne pas forcément le dire. Dire qu'on a vécu plusieurs années avec un ex. Bon, oui, on peut le dire ça. Oui, oui. On peut le dire. Dire qu'un ex vous a fait beaucoup souffrir ou même manipuler. Dire qu'on est encore limite sous manipulation de l'ex. L'ex toxique. Est-ce qu'on en parle ou pas? Bah oui. Ouais. Toi, t'aurais rien dit, toi. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai posé une question, moi. moi. Non, j'ai posé une question. Mais dire qu'on De a quoi on a gardé le droit de parler en fait, selon toi? dire qu'on a. Moi, je pense qu'il faut quand même un jardin secret Ouais, mais. pour être tranquille. Sinon, ça crée des problèmes et des confusions. Je suis Parce qu'en d'accord. fait, dans la tête de l'autre personne, Ah. on n'a pas le même ressenti. Tu vas dire bleu, et au final, elle va peut-être voir bleu clair. Et au final, ce sera pas la même, tu vois, ce sera pas la même chose. J'aime les couleurs. Pas sûr de la métaphore. Ouais. Dire qu'on a gardé des souvenirs ou des objets d'une ancienne relation. Est-ce qu'on en parle ou pas? Bah oui. Ouais. Par exemple, alors attendez, j'ai un exemple. Par exemple, bijoux. T'as un collier et c'est le collier que t'as offert ton ex. Est-ce que tu le dis à ton Moi, je partenaire dis... actuel? Bah moi, je lui dis, mais je porterai pas. Ah, mais c'est plus ton collier au final. Mais non, mais Ou genre, t'attends je de vais le quitter pour le remettre après Non, derrière. mais non, je le mets pas. Non, je le mets pas. Mais t'en parles, mais tu le dis. Je lui dis, si on me pose la question, ou même, je lui dis, je vais forcément lui dire. Parce que je me sentirais un peu coupable. Je me dis, ça se trouve, il va pas aimer et tout. Alors, Et toi alors? je parlais tout à l'heure du fait que j'avais des patterns Vas-y. dans les filles que j'avais Vas-y, Jacques. fréquentées. Ouais. Et un pattern, c'est que j'ai souvent fréquenté des artistes. Donc des personnes qui dessinaient, qui faisaient de la musique, qui ouais, peignaient. d'accord, ok. Et par exemple, moi j'ai des tableaux que m'avait peint une ex pour mon anniversaire. Oh. Et bah, ils sont toujours accrochés chez moi. Ouais, ça va. Ah ouais? Bien sûr, ouais. En vrai, ça va. Pas comme si c'était des colliers. Mais ça veut ou dire tu que sais, ton une ex, bague. enfin ça veut dire que ta personne actuelle, quand elle va rentrer chez toi, elle va toujours voir le truc de ton ex. Ouais. Mais elle va cette personne va aussi Moi, faire des choses que je vais garder et tout. Enfin, Mais si elle te demande de les enlever, tu les enlèves ou pas? non. Waouh. Ah Pour moi, bah c'est une non. folie furieuse. Hein. T'accepterais pas que ton compagnon te dise le truc de ton ex, je l'aime pas du tout, retire-le? Bah, alors, si on emménage ensemble, là, le sujet peut se poser. Si tu vois, si j'emménage avec cette personne et que cette personne me dit j'ai pas envie que dans notre salon il y ait une œuvre faite par ton ex, ça évidemment effectivement je suis d'accord pour ouvrir la discussion, pour en parler, peut-être pour le mettre ailleurs. Si c'est chez moi, mais bah écoute, Oui, ça je peux le comprendre. Mais je peux aussi comprendre que quand elle vient chez toi et qu'elle voit le truc de l'autre là. mais en fait je n'ai jamais relationné avec des personnes que ça dérangeait, donc Putain. Attends qu'on soit en couple, hein. Tu vas voir ce qui va se passer. Les amis, merci Toi et pour moi ce premier débat. On va passer à deuxième sujet. Et au final, c'est faut-il tout dire? Non, faut-il tout dire à son ex, enfin à son partenaire sur son ex? Est-ce qu'on lui dit tout? Vous allez comprendre après dans les questions que je vais vous poser. Ou est-ce qu'on garde quand même, encore une fois, je le répète, un jardin secret? Qui pour moi, je pense, est important, le jardin secret. Mais vous apparemment, vous n'avez pas de secret, vous. Ça m'inquiète. Quand on commence une relation, est-ce qu'on peut parler de ses ex à une étape normale ou on entend un petit peu avant de le faire? Non, moi, je dis direct. Hein. Vous en parlez directement de vos Moi, ex? je dis direct. Mais c'est fou. moi j'attends un petit peu, mais c'est pas tellement parce que ça me dérangerait d'en parler direct, c'est juste que ça fait pas partie des premiers sujets que j'ai envie d'aborder avec la personne. Mais je pense qu'après, quand même, que l'ex vient qu'à un moment donné, tu vois. Oui, genre, si oui, elle te oui. demande d'où sort ta dernière relation, Ouais, forcément, t'en parles un petit peu. ouais. Est-ce Mais- que tu parler de son passé amoureux, au final, est-ce que c'est normal de parler un peu de son passé amoureux, de raconter ce que tu as pu vivre auparavant? Est-ce qu'on en parle ou pas du tout? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à parler de ça. C'est un peu comme le truc du body count. Est-ce qu'on raconte le body count, est-ce qu'on le donne ou pas? Il y en a qui ont du mal avec ça. Mais est-ce qu'au final, pour vous, on en parle? Ouais. Ouais. Mais ne serait-ce que parce que ça te permet, ça peut commencer à te permettre de déterminer si tu vas pouvoir être bien dans une relation avec la personne.
Parce que si la personne te raconte des choses sur son ex et que ça t'évoque des choses qui ont pu te déranger aussi de toi-même dans tes relations précédentes, bah, ça te permet aussi d'identifier des éléments qui te permettent d'envisager ou non une relation avec la personne. Donc ouais, je pense que on peut en parler. Et toi, Chloé, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça dépend. Il y a un sujet, je pense que s'il me pose pas de questions, je n'en parlerai pas. Mais sinon, en fait, ça dépend de s'il me pose la question, mais la plupart du temps, j'ai tout. Enfin, C'était quoi le sujet au final, si jamais par exemple, sur les rapports sexuels, ça, s'il veut pas, enfin, s'il me pose pas de questions, je n'en parle pas. Ok. Mais sinon, je lui dis à peu près tout, quoi. Enfin, ok, d'accord. voilà. Mais ça veut dire qu'au final, genre, lui, tu donnerais pas, on en parlait tout à l'heure, mais tu donnerais pas ton body count à une personne avec qui que tu rencontres. Ah, mon body count. Si, non, par exemple, c'est un exemple que j'ai dit, parce qu'on en a parlé juste avant. Ça, je peux le dire, ça. Ça, tu pourrais le dire? Ça, je pourrais le dire. Ouais. Si vous rencontrez une personne qui ne parle pas de son ex, qui ne parle pas de ses ex, qui n'en parle jamais, vous trouvez ça suspect? Ou au final, vous trouvez que c'est une personne saine qui a réussi à mettre de côté ses ex? Ça, moi, j'ai du mal. Ah ouais? T'as besoin de savoir ce qui s'est passé avant? Ouais, en fait, je pense que je suis aussi curieuse, mais en fait, j'ai besoin aussi de... En fait, comme j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin de savoir. Et le fait qu'on me dise, ah mais ouais, d'accord. bah ça va me frustrer. En fait, je vais me dire, pourquoi il me dit pas? Moi, par exemple, je vais te dire, mais pourquoi il me dit pas, en fait? Parce que plus tu me dis, et moi, je vais te poser des questions, tu vois? Après, peut-être là, en fait, tu as posé plein de questions et tu penses que t'as fait... et le fait tu passes pour la folle qui veut absolument tout savoir. Après, on me dit, mais pourquoi tu veux savoir? Parce que je suis curieuse. Et le fait qu'on me donne... Le fait que, par exemple, je lui pose des questions et qu'on me dit, mais pourquoi tu veux savoir? Parce que ça m'intéresse. Mais pourquoi tu veux savoir? Parce que ça m'intéresse. Tu vois? Mais si lui veut pas en parler, tu dis, mais lui, attends. Moi, ça me bloque. Ça te bloque si jamais il veut pas en parler, il dit, oh, c'est bon, c'est passé. Quoi. Ouais, justement, ce genre de phrase, ça me bloque. Ça me bloque. Moi, je trouve ça bien. Ah ouais? Ouais, de dire, c'est bon, j'ai passé à autre chose. Ah, toi, tu vois ça comme un truc sain ou un truc suspect, Jacques? Bah, je suis assez d'accord avec. On est tellement pas en accord, nous tous. Et effectivement, contre moi. Je pense que si la personne me dit non, mais c'est passé, mais. Ça, c'est quand même beaucoup une phrase de mec hétérosexuel. Hein. Il y a peu de meufs qui, en général, comme par hasard. Ah ben par hasard. Ah désolé mon pote, hein, mais même si même les filles elles disent ça, le passé c'est le passé, mais bien sûr que si. Ah c'est rare. Hein. Ouais non. Le côté. Attendez, je reviens sur le truc. Le côté je me raconte pas, je suis incapable de m'ouvrir, c'est quand même bien un truc. Je me permets une intervention. On est dans une société où justement l'image de la femme est quand même est un peu importante dans le sens où genre elles veulent quand même, on leur exige souvent d'avoir une bonne image. Et la bonne image dans un certain sens, on est d'accord. Mais aujourd'hui, une fille qui aura un passé où elle aura énormément vécu et fait plein de choses, parfois aura peut-être du mal à dire bah non, j'ai fait tout ça dans ma vie et aujourd'hui le passé c'est... Enfin tu vois, elle va quand même passer le truc de le passé c'est le passé et on passe à autre chose. Ce que je comprends à 1000%. Tu as vécu ta vie, mais aujourd'hui avec moi tu as vécu une autre vie, tu vois. Tu vis une autre vie et tout ce qui s'est passé auparavant, ça me concerne pas, donc je m'en fous. Parce que moi, je considère que ce qui s'est passé avant, ça ne me concerne pas. Je m'en fous totalement. Ah mais c'est en fait c'est ce on revient sur l'ex. Ça ne me concerne pas, mais ça m'intéresse pour apprendre à te connaître, pour apprendre au final. C'est du gossip. Non, c'est de la prise d'infos. C'est découvrir la personne. Moi, c'est du gossip et aussi prise d'infos comme tu dis. Mais tu es enquêtrice au final. Ouais, un petit peu. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des détails sur les anciennes relations que vous ne devrez jamais raconter à votre partenaire actuel? Est-ce qu'il y a des trucs que vous vous dites, ouais, ça je préfère ne pas trop en parler? Enfin, vous sélectionnez un peu quand même les informations que vous allez donner. Je pense sur la vie personnelle de mon ex, je ne raconterai pas en détail parce que ça regarde que elle. Je sais pas si tu vois. Ah, mais ça veut dire dans des problèmes qu'elle a pu avoir? Oui, voilà, des trucs comme ça. Ouais, je comprends, c'est du respect quand même ça. Ouais, ça je raconte pas. On est d'accord. Là, on est d'accord pour une fois. Ouais. Comment ça sur 5 heures d'émission, enfin. Je suis assez d'accord. Ou alors je vais anonymiser la personne. Je vais pas. Tu vois, alors cette personne, par exemple, elle m'a pourri la vie, mais je pense que c'est en partie parce qu'elle était bipolaire. Bon, ça, oui, jamais je le fais, mais. Cacher des trucs. Pour moi, c'est mauvais signe aussi si tu veux cacher des trucs sur ta life. Hein. C'est que t'es pas clair et que t'es pas serein avec qui t'as été et avec ce que t'as fait. Il me fait passer pour le fou du bus au final. Mais non, mais je pense que c'est juste un truc un peu d'intimité et aussi un peu d'un secret parce qu'en fait ça pousse à la comparaison justement. Il y a des choses qui vont pousser à la comparaison. Et après, quand t'es dans la comparaison, tu te dis mince, est-ce que je rentre dedans ou pas? Ah ouais. Donc ça devient dangereux de se comparer. Et le pire, c'est que c'est l'autre personne qui se compare. C'est pour ça que je dis ça. Mais vous comprendrez un jour, vous allez voir. D'accord. Est-ce qu'on doit dire si on est resté... boomer. Est-ce qu'on... Ouais, grave, tellement. Est-ce qu'on doit dire si on est resté très attaché longtemps à un ex?
Est-ce qu'on doit en parler facilement ou pas du tout, justement? Est-ce qu'on doit se dire, au final, moi, je suis resté encore attaché, j'ai pas encore tourné la page. Après, si t'as pas tourné la page, tu ne mets pas avec la personne. Si, mais justement, peut-être que ça va t'aider tu peux te dire, ça peut mais t'aider tu peux rester très attaché et avoir tourné la page. Moi, je prends mon exemple. Ma toute première relation longue donc, que j'ai eue de mes 18 à mes 20-21 ans, où j'ai été très amoureux, on s'est découvert, on a grandi ensemble. Quand elle m'a quitté, ça a été très dur et j'ai pas voulu lui adresser la parole, j'ai pas voulu lui parler pendant 1 an. Et puis, au bout d'1 an, j'ai eu envie de reprendre contact avec elle, de pouvoir reprendre un café pour discuter. Et on est devenus très amis. Et aujourd'hui, c'est une personne qui est très importante pour moi, qui m'est très chère. Je n'ai juste plus aucune attirance physique pour elle. J'ai plus envie de relationner amoureusement avec elle. Par contre, c'est une amie qui m'est très chère. Et donc, je suis toujours attaché à cette personne. Mais je suis plus attaché de manière amoureuse ou romantique. Ok, mais t'as pas peur que le fait de la revoir te dit que pendant 1 an je l'ai pas vue. Ouais. Mais le fait de la revoir 1 an plus tard peut aussi créer un chamboulement dans ton toit intérieur. Parce que tu l'auras pas vue et que d'un coup tu la vois et tu te dis merde, en fait. En tout cas, ça me l'a jamais fait quand j'ai revu les ex totalement, avec qui je suis resté ami. Hein. Ouais. À chaque fois. C'était déjà arrivé, ça n'a jamais arrivé, et toi aussi on pourra en parler, mais c'était jamais arrivé de revoir un ex et de te dire, pas forcément d'y retourner, attention, mais au moins d'avoir une façon de. Et pas si mal en fait. Hein. Oh non. C'est-à-dire pas si. Enfin, je trouve toujours que. Qu'elle était bien à un moment, oui, qu'elle était bien. Mais peut-être que tu peux te dire aussi, genre. Mais c'est un moment de réflexion. C'est pas un instant qui va durer longtemps. C'est un moment de réflexion qui va dire pourquoi pas. Non. Avec une ex que vous avez déjà revue. C'est-à-dire qu'au final, avec vos ex, quand ça se finit totalement. Il n'y a pas d'ambiguïté, ou il n'y a pas. Jamais vous avez revu un ex avec qui il s'est passé un truc derrière. Il s'est repassé un truc derrière. Si, voilà. Mais du coup, tu sois en couple ou pas en couple, c'est pas la même chose. pas avec quelqu'un à ce moment-là, en fait. Mais pour dire que dans tous les cas, les ex ont quand même une influence sur nous. Et parce que selon quel ex. L'histoire, c'était pas terminé non plus. D'accord, ok. Elle était un peu mise en suspens ou. Mais moi, j'ai une théorie sur les ex. Je pense que dans notre vie, on a tous un ex, qui nous posera problème toute notre vie. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir, peu importe la vie que tu as menée, le genre de personne que tu as rencontré, mais il y aura toujours une ex avec qui sera toujours un problème. Dans le sens où si un jour tu la revois, 10 ans, 8 ans, 7 minutes plus tard, peu importe, elle va toujours avoir un impact sur ton tu vas toujours te dire, fallait pas que je la revoie. Parce que il y a encore pas des sentiments, mais en tout cas, il y a toujours un truc qui va se jouer. Ouais. Et je pense qu'il y a toujours dans la vie une ex qui peut poser problème. Moi, fallait pas que je la revoie, j'ai une ex où c'est comme ça, voilà. Mais c'est parce qu'elle me fout le seum, pas parce que... Ok, mais t'en as pas une que tu te dis, si je la revois, je suis pas sûr de rester calme. Non. Ah ouais? Quand tu la rencontreras, tu verras. Moi, je l'ai vu avant-hier. Non, je regarde, c'est pareil. Je l'ai pas du tout vu. Non, mais je pense quand même que c'est vrai. Toi, tu penses pas que tu t'as pas... Je sais pas, moi. Tu sais pas encore? Ouais, je sais pas. J'avais vu mon ex la dernière fois, je crois. Il s'est passé. Ah, tu l'as revu? Non, mais je l'ai revu, mais c'était pas pour faire un date ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on avait des personnes en commun, quoi. Mais comment ça s'est passé? Tu l'as raconté ça à ton copain? Comment ça s'est passé justement le tout? Franchement, il y avait rien. Mais déjà avant même de le revoir. Tu savais que t'allais le revoir au final. Ouais. Tu savais que t'allais le revoir. Est-ce que t'en as parlé directement à ton copain ou tu t'es dit non, vu que je m'en fous, je vais pas en parler? Pour toi, c'était pas un vrai sujet. Si, je crois que je lui ai dit parce que je lui avais dit, j'ai dit quoi? Je crois que je lui avais dit, ça me stresse et tout de revoir si ça va être gênant. Mais en fait, on s'en fout, quoi. En fait, vu que je le calcule pas, on se dit juste bonjour. Ouais. C'est tout. Hein. Et tu penses que lui, c'est pareil? Ah oui. Il a tourné aussi la page? Ah, bien sûr. Mais au final, oui, c'est qu'au final, c'est totalement mort. Je prends l'exemple de toi, ça me fait rire parce que je pense à toi quand tu dis ça. Mais une personne qui se pose beaucoup de questions sur tes ex. Est-ce que pour vous, c'est bizarre, c'est suspect ou pas? Parce que toi, tu poses des questions sur les ex. Toi, tu poses des questions sur les ex. Tu veux tout savoir sur l'ex de ton partenaire actuel. Mais est-ce qu'une personne qui en pose beaucoup, qui te pose ton ex qui faisait ça et tout, est-ce que pour vous, c'est ça ou c'est un peu quand même bizarre? Ou c'est pour se rassurer? Ça dépend tellement de la personne. C'est ça, ouais. Ça dépend. Que moi, je sais qu'avec mon ex, justement, elle me posait beaucoup de questions, mais en fait, je voyais que c'était... après, je sais pas, hein, mais entre meufs, peut-être, c'est différent. Mais c'est vraiment gossip. On veut tout savoir, tu vois. On veut tout savoir. Après, les hommes, j'ai l'impression qu'ils sont plus détachés sur ça. Ouais, par contre, c'est vrai que nous, j'ai l'impression qu'on est un truc où, c'est bon, c'est passé. C'est plus moi, je vais raconter, je vais dire, non, mais s'en fout, quoi. Enfin, c'est du passé, quoi. Mais entre meufs, j'ai l'impression que c'est plus... j'ai envie de savoir les détails, tu vois. Ouais, d'accord, oui, je comprends. C'est comme une histoire de séparation, tu racontes le détail. Comment c'est passé, raconte tout. Et toi, au final, Jacques?
Non, oui, je pense que si je suis avec quelqu'un et qu'elle me pose beaucoup de questions sur mes ex, déjà, je vais voir comment les questions sont formulées, enfin, d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une insécurité, effectivement? Et dans ce cas-là, je vais plutôt chercher à parler de ça, à lui dire, qu'est-ce qui t'inquiète, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce que je peux faire pour te rassurer. Et si c'est juste pour apprendre à me connaître, parce qu'elle a envie d'en savoir plus sur moi, parce que plus sur mon histoire, oui, il y a rien, quoi. Ok, d'accord. On va passer au petit jeu. Enfin, d'accord, une fois mise en situation, et vous me dites ce que vous en pensez, si pour vous, pourquoi vous le ferez, pourquoi vous le ferez pas. Bloquer son ex après une rupture, c'est de l'immaturité ou c'est pour son hygiène mentale, on va dire? Moi, c'est plus maturité. Toi, tu bloques en général? Je bloque pour ma santé mentale. D'accord, Parce que sinon, je vais stalker, je vais dire... Ah oui, donc tu vas quand même essayer de savoir, regarder un peu ce qui se passe à côté. Et toi, comment tu vis ça? Pareil, ça peut être nécessaire au début pour vraiment couper les ponts et tourner la page. Donc pour vous, il faut quand même bloquer les ex. Je dis pas qu'il faut. Ouais. Je dis que le faire n'est pas un signe d'immaturité. Est-ce que vous avez une expérience personnelle où sur le coup, vous avez mis du temps à le bloquer, donc vous ne passiez pas à autre chose? Ouais. Souvent, je bloque pas immédiatement. Je bloque au bout d'1 ou 2 semaines où je me rends compte que je suis en train de commencer à stalker et que si vraiment je veux tourner la page, il faut que... Ouais, regardez les stories de son ex. Est-ce que c'est normal ou c'est un peu une obsession cachée? Vu que tu le fais déjà de base, est-ce que tu penses que... Mais au final, si tu te dis quand même que tu as vraiment, faut que tu stoppes, c'est que tu as compris que c'était quand même mauvais. Encore une fois, ça dépend d'où t'en es dans la rupture et où t'en es dans le fait d'avoir tourné la page. Oui, effectivement, continuer à regarder les stories de ton ex 2-3 semaines après la fin d'une histoire, c'est pas super. Franchement, moi je m'en fous. C'est pas super sain. C'est pas. Si c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, encore une fois. Oui, pour voir ce qu'elle est devenue. Ouais, voilà. Ouais, moi je le vois plus comme ça. Même en vrai, quand je suis plus avec, et puis après je regarde un peu sa vie, je le fais parce qu'en gros, je tombe sur la story, et au final c'est la story, elle est là. Mais par contre, je suis pas un mec qui bloque, moi, c'est pour ça. Je suis pas du tout un mec qui bloque. Ouais. T'as jamais bloqué? J'ai dû bloquer 2 personnes parce qu'elles étaient compliquées à gérer, en fait, c'était chiant. Mais sinon, franchement, je suis pas du tout un mec qui bloque. Mais après, je bloque pas, en général, je restreins. Je demande à Instagram de plus me montrer la... Fais-moi éviter cette personne, s'il te plaît. Ouais. Ton ex se met avec quelqu'un que tu connais. Trahison ou ouverture d'esprit, c'est liberté, c'est la vie, c'est la vie. Ton ex se met avec quelqu'un. Ça dépend. Hein. Votre pote, une pote à vous. Un pote, une pote à vous. Qui est dans un bon cercle de potes, d'amitié. Ah non, trahison. Dans un bon cercle d'amitié. Trahison pour moi. Trahison totale, direct. J'ai du mal, ça. Encore une fois, ça dépend du temps qui est passé. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut quoi comme timing dedans? Par exemple, effectivement, je me fais quitter, parce qu'en général, je me fais plus quitter que je ne quitte. Hein. Mais je me fais quitter et j'ai un pote ou une pote qui se met en couple avec la personne 3 semaines, 1 mois après. En fait, si ton pote sait que t'es encore attaché, que t'as encore des sentiments amoureux, c'est merdique. Si c'est 2-3 ans plus tard, qui sait qu'il n'y a plus d'attachement, vraiment, il n'y a pas de possession, il n'y a pas de tampon de... Enfin, on n'a pas non plus mis notre tampon en mode cette personne m'a appartenu dans ma vie, donc tu n'as pas le droit de relationner avec elle. Je pense qu'il faut... tant que c'est fait en prenant en compte le ressenti et les sentiments des 3 personnes, Bélec. Ok, d'accord. Mais toi, au final, tu aurais du mal avec ça? Ouais, je pense que j'aurais du mal avec ça. Et pourquoi? Parce que... En fait, je me dis, mais c'est de l'irrespect. Ah, c'est pour ça, c'est irrespectueux. Ouais, en fait, je me dis, tu peux choisir d'autres personnes, il faut que ça tombe sur cette personne. Ouais. Mais après, tu sais qu'elle a pas forcément choisi. Oui, elle a pas choisi. Ouais. C'est vrai, elle a pas choisi. Le mec avec qui t'aurais pu choisir d'autres personnes. C'est ça. Tu vois, et pourtant, c'est avec lui que t'es amoureuse de lui. Parce qu'en fait, je me dis, c'est dans mon cercle d'amis, ma pote, elle a choisi mon ex. C'est jamais arrivé encore? Non, heureusement. Informe-toi. J'ai des infos que t'as pas. Avoir encore des photos de son ex sur son téléphone. Manque de respect ou c'est quelque chose de normal? En vrai, c'est pas de manque de respect, ça. Ah ouais? C'est pas du manque de respect, mais moi, je supprime. Parce que sinon, je pleure. D'accord, ok. C'est mis tu supprimes pour toi, tu veux dire? Ouais, je supprime pour moi. Oui, tu supprimes pour toi. Mais si tu regardes ton téléphone de ton copain et que tu tombes sur une photo? Non, c'est pas grave. Et attends, j'ai une question. Tu regardes sur le téléphone de ton copain, mais si un jour tu regardes ton téléphone et là, tu découvres une photo que t'avais pas vue de base. Comment ça? En fait, à la base, t'avais déjà regardé les photos, il n'y en avait pas. Ouais. Et bizarrement, 6 mois plus tard, il y a une photo de son ex qui vient d'apparaître. On va dire ça comme ça.
Ça date de quand? C'est parce que je l'ai pas vu ou c'est... Non, peut-être il avait peut-être pas eu, peut-être il a reçu, peut-être il a mis il y a pas longtemps, mais dans tout, tu sais, t'as pas de réponse à ça. Ah. Mais tu vois, tu dis, attends, mais il y avait pas ça avant. Bah, je lui demande. Comment ça se fait que c'est là? Mais tu le prendrais mal ou pas? Bah, je lui demande, ça sort d'où? Après, il me dit, bah, j'ai gardé. Non, je serais pas... Non, ça va. Ok. Ça va. Et toi? Ça dépend de la photo. Ça dépend toujours avec toi au final. Alors, par exemple, si conserver les nudes, c'est non. D'accord. C'est pour le coup, je trouve que c'est un peu toxique, un peu problématique et que ça peut virer parfois même vers le revenge porn. Si tu vois, ils sont partis en vacances, par exemple, tu vois, t'es parti à Orlando, t'étais avec ton copain, vous avez pris des photos ensemble, vous avez pris des selfies ensemble à Orlando, tout ça. Bah ça, je trouve que c'est même... Ouais, c'est normal d'en avoir. Oui, c'est des vacances. C'est vraiment pas grave. Puis en plus, moi, je suis un énorme flemmard qui ne fait jamais le ménage dans les photos sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Donc, je suis sûr que j'ai des photos avec plusieurs de mes ex dans mon téléphone. Mais ouais, les photos de moments partagés, ce genre de choses, vraiment. Coucher avec son ex juste une dernière fois, c'est une erreur ou une bonne chose? Erreur. Pourquoi une erreur pour toi? On va revenir au cas particulier qu'on connaît ici. Vas-y. Erreur. Parce que en fait, je me dis, tu vas t'attacher. Ouais. Tu vas Et t'attacher. c'est peut-être pas la dernière fois au final. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un cercle vicieux. Tu vas refaire. On va se revoir. Ouais, non. Qu'est-ce que t'en penses, Jacques? Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire au moment de la rupture, tu veux dire? Ouais. Erreur. Enfin, genre, t'es plus avec elle dans tous les cas. Donc au final, tu sais parce que c'est une ex. Mais coucher avec cette personne-là au final après la dernière fois. Mais ne serait-ce que ça passe que une semaine après où tu te dis vas-y viens on fait une dernière fois ou un mois plus tard, enfin peu importe. Mais donc c'est dans les termes c'est une ex et tu décides de retourner de coucher une dernière fois avec cette personne. Erreur si il y a erreur si c'est pas pour se donner une seconde chance. Ah d'accord, ok. Donc toi s'il y a derrière il y a coucherie, il faut derrière qu'il y ait une continuité quand même. Ça peut pas être juste comme ça. Donc tu retourneras avec ton ex. C'est pas une erreur si en fait les deux personnes se disent en fait tu me manques trop, il y a encore on a encore des choses à vivre ensemble. C'est pas si vraiment il y a une des deux personnes qui est assurée qu'elle ne veut plus continuer à construire sa vie avec la personne, erreur. Ok. Fouiller le téléphone de son partenaire et tomber sur des messages de son ex. Comment vous réagissez? Après, c'est des messages avec son ex. Quoi. Ouais, enfin, après, c'est moi, j'ai fouillé. Non, c'est des messages actuels qu'il a envoyés. Oui, on vient à lui aujourd'hui. Tu regardes sur ton téléphone et tu vois qu'il a échangé avec son ex. Après, il n'y a pas de discussion de fou, mais il y a eu un échange avec ton ex. Et t'es pas au courant. Maintenant, on veut que tu fouilles. Et tombé dessus. Attends. Moi, je en veux. Non, mais je vais lui demander. Tu sais qu'elle m'énerver. Bah oui. Et toi? Ça dépend. Non, mais alors contrairement à toi, Ahmed, moi je pense qu'il faut conserver un jardin secret. Bien envoyé. En fait, le problème commence au moment où tu fouilles dans le téléphone de la personne. Elle a trouvé des trucs bizarres, elle a eu raison de fouiller. Ouais, mais t'avais pas à fouiller en fait. Donc le problème c'est la personne qui a fouillé. Ouais. Retourne la situation. T'es un mec toxique mon gars, je te le dis. Le problème c'est la personne qui fouille. Je pense que t'es un mec toxique. Si t'as des raisons de sauf si vraiment la personne te donne des signes de d'infidélité par exemple ou de trahison et que quand tu la mais tu vois, si elle te donne des signes et que quand tu la confrontes, elle dit non t'inquiète, y a rien et tu sens qu'elle est fuyante. En fait, quitte la personne avant même de fouiller le téléphone. Vous l'aurez compris pendant cette heure qu'on a passée ensemble, Claude est un homme toxique. Méfiez Claude. Claude, ok, ça marche. Je parlais pas de toi au final. Ouais. T'es pas si toxique que ça, Jacques. C'est ça. Jacques est un homme toxique, méfiez-vous de Jacques. En tout cas, merci à vous pour cette heure qu'on a passée ensemble, cet échange de discussion. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Merci à tous. À bientôt, ciao.